comment rester riche quand on est déjà riche? Comment conserver sa richesse et ne pas sombrer dans la ruine? Comment ne pas faire les mauvais choix qui nous feraient devenir pauvres? Une vidéo qui s'adresse à ceux qui sont déjà riches, ceux qui ont un patrimoine entre 1 et 5 millions d'euros, qui ont déjà atteint l'indépendance financière, qui sont déjà rentiers et qui ne veulent surtout pas retourner dans le marché du travail. Donc, quelles sont les sources de ruine et les erreurs à éviter? J'en ai noté quelques-unes. Si vous en avez d'autres, mettez en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, première source d'appauvrissement, les femmes. Le divorce, typiquement, un divorce, ça fait perdre à peu près la moitié de sa fortune. Donc, si vous divorcez plusieurs fois, vous perdez la moitié, puis la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié de la moitié de la moitié, et à la fin, il reste plus rien, plus le traumatisme d'avoir perdu sa fortune, de s'être fait plumer. Donc, comment faire pour éviter le divorce? À chaque fois, je vais essayer de vous donner quelques solutions possibles. Eh bien, c'est d'être avec une femme sans abonnement, donc pas une femme de couple, pas de mariage. Évitez ça à tout prix si vous êtes déjà riche. Ça ne va pas ensemble. Mariage et richesse, c'est pareil. Autre élément qui serait une source d'appauvrissement, c'est la maladie. Si jamais vous tombez malade, une grave maladie, vous devez payer ça de votre poche, ça peut coûter très cher si vous n'avez pas d'assurance. Donc prenez, évidemment, si vous êtes riche, prenez une assurance santé de haut niveau qui vous couvre sur plusieurs millions d'euros de couverture. Ça va permettre, en cas de cancer, en cas d'accident, de handicap grave, d'opération à cœur ouvert, etc., de pouvoir vous protéger là-dessus. Donc ça, c'est facile, prenez une assurance. Donc déjà, les deux premiers, c'est très facile à éviter. Femme, pas de mariage. Santé. Alors santé, il y a la partie assurance, mais la partie vivre sainement, c'est-à-dire éviter de tomber malade. Donc là aussi, c'est pas forcément très difficile. Autre raison qui pourrait vous faire sombrer dans la pauvreté, ce sont les enfants, les gosses qui vont te ruiner. Ça coûte très cher, des enfants. Bon, faut payer l'école, faut tout payer. Et si en plus vous étiez marié, faut payer des pensions alimentaires, etc. Faut compter à peu près entre 100 et 200 000 euros par enfant. Donc ça peut coûter très cher. Et en plus, derrière, s'ils font des études, s'ils font des masters, des doctorats, des machins, faut encore payer. Faut toujours payer. Et puis c'est difficile de dire non à ces enfants quand ils sont là, ils ont 30, 40 ans. Ils galèrent et ils vont voir papa parce que papa est riche, parce que papa a le porte-monnaie. Donc voilà. Donc là, quelle est la solution? Les enfants, c'est un peu la loterie. Donc là, il y a même au niveau de l'éducation, je sais pas si ça peut vraiment être une solution d'éduquer correctement pour éviter d'avoir des enfants qui soient des piques-assiettes. La solution, c'est de ne pas avoir d'enfants, tout simplement. Continue. Les mauvais investissements. J'aurais peut-être dû mettre ça d'ailleurs, je dirais pas en premier, parce qu'en premier, source d'appauvrissement, c'est la femme. Mais les mauvais investissements, donc plus vous avez d'argent, plus il faut investir correctement. Donc là, avoir des connaissances en termes d'investissement, ne pas faire n'importe quoi, ne pas aller sur des investissements trop risqués. Donc avoir un patrimoine qui soit diversifié, qui soit cohérent avec ce que vous faites, donc actions, obligations, métaux précieux, crypto, tout petit peu. Donc plus vous êtes riche, plus vous allez sur des investissements on va dire peu risqués, parce que vous n'avez plus rien à gagner. Ça sert à rien de mettre en danger votre patrimoine qui est déjà fait. Il faut le protéger. Donc le maître mot, le mot clé en fait quand vous êtes riche, c'est la protection. On va pas aller sur mettre 90% de votre patrimoine sur des petites capitalisations ou sur des cryptos, sur ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une grosse partie qui soit immunisée contre tous les chocs, chocs inflationnistes, guerres, etc. Donc ça veut dire une grosse partie du patrimoine qui peut être par exemple en or, des obligations d'État, ce genre de choses ça doit représenter pas forcément la totalité. Mais je vois certaines personnes qui ont atteint des gros patrimoines et qui ont tout sur le S&P 500. Ça me semble quand même un peu risqué de voir son patrimoine
tous les 5 ans se faire moins 30 ou moins 40%. Voilà, il faut sécuriser au maximum les investissements, les brokers, diversifier. Donc voilà, diversification de devises, protection, c'est protection, protection, protection. Les arnaques, évidemment, plus vous êtes riche et plus vous êtes sujet à des arnaques, les gens vont vouloir vous piquer votre argent, vos cryptos, ne pas communiquer sur les cryptos, risque d'enlèvement, etc. Donc là, très attention aux arnaques. Mais normalement, si vous avez atteint ce niveau de patrimoine, c'est que vous êtes un peu immunisé, vous êtes contre les arnaques. Autre source d'appauvrissement, ce sont les amis qui vont vous demander de l'argent parce que vous êtes riche. Très attention, les amis ne remboursent pas leurs dettes. Donc, et vous aurez du mal à aller voir votre ami en lui demandant tiens, tu m'as pas remboursé, etc. Ça va mettre en danger votre amitié. Que peut-on faire contre ça? Avoir des amis riches et évacuer complètement les amis pauvres, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ils vont pas forcément suivre votre train de vie. Et à un moment donné, un jour ou un autre, ils vont vous demander de l'argent et vous ne saurez pas quoi faire. Et si vous dites non, vous allez perdre votre amitié. Donc le décalage, le différentiel, on va dire, de pécunier entre vous et vos amis, ça va poser problème. Donc essayez de prendre des gens qui sont un petit peu au même niveau de richesse que vous. C'est dur, hein, c'est dur à entendre, mais bon voilà, à un moment donné, faut être dans votre écosystème. Très attention, n'allez pas sur des projets un peu tordus, un peu ambigus. Vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes déjà riche. Donc des projets immobiliers foireux, des avocats véreux, etc. Derrière, vous allez devoir payer des frais d'avocat, des procédures, des machins. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes déjà riche, donc allez que sur des choses qui sont vraiment carrées, clean. Vous n'avez pas besoin d'aller sur des rendements à 20%, des programmes off-plan, etc. Vous n'avez pas besoin de ça. Sécuriser au maximum. Vous êtes déjà riche, donc ça ne sert à rien de faire x2, x3, x10 si de toute façon vous n'arriverez même pas à dépenser tout votre argent jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Si vous voyez d'autres choses à faire pour éviter de devenir pauvre, eh bien, mettez en commentaire, venez sur le club, on est plus de 2500. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!